Gagner de l'argent est un processus. Même si vous avez des diplômes, même si vous n'en avez pas, peu importe, même si vous êtes arrêté au CP1, au CM1, au CM2, peu importe, gagner de l'argent est un processus. Et d'ailleurs, même actuellement, c'est le processus même qui est plus important même que l'argent actuellement. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés qui te permettront de changer ton mindset et te permettre donc d'atteindre cette liberté financière. Et les 3 clés sont issues d'un ouvrage qui s'appelle donc Avant d'avoir l'argent de Justin Mortodé. D'accord? C'est-à-dire la 3e clé même, c'est la clé que moi-même j'ai implémentée dans mes business et aujourd'hui, j'ai déjà des résultats vraiment convaincant. Alors, donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier donc de cette 3e clé et nous allons commencer dès maintenant. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, lève-moi rapidement me présenter. Je suis Nikwe Jani Beyum. Je suis développeur web de formation, expert en marketing digital, promoteur donc de la startup Secret Business. Et aujourd'hui, donc, nous, on accompagne donc des entreprises et des particuliers à faire beaucoup d'argent grâce au numérique. Donc, si vous avez besoin d'être accompagné en termes donc de projets digitaux, donc notamment dans la création des sites web, d'applications, et tout ce qui est stratégie, marketing digital, vous avez juste à nous contacter sur le numéro qui s'affiche ou vous regardez dans la barre de description. En outre, si c'est le genre de thématique qui t'intéresse, parce que ici à Secret Business, nous parlons donc d'entrepreneuriat et de comment gagner de l'argent de manière générale. Si cette thématique t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première chose, c'est déjà de t'abonner, d'accord? Surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. La deuxième chose, c'est de me lâcher un gros like parce que c'est le meilleur sponsor que j'ai actuellement et ça fait toujours plaisir. Ça permettra à la vidéo d'être bien référencée. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est qui Justin Mortodé? Alors, Justin Mortodé est un architecte de formation et entrepreneur. Il est le fondateur de Vivre et Réussir en Afrique. Si vous tapez Vivre et Réussir en Afrique sur YouTube, vous allez le trouver. Ou même encore Justin Architecte parce qu'il a 2 chaînes YouTube. Donc actuellement, il cumule environ 1 million de followers sur tous ses pages sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, etc. Et aujourd'hui, il est aussi auteur d'un ouvrage qui est donc Avant d'avoir l'argent. C'est un ouvrage qui se lit assez rapidement et c'est un ouvrage que j'ai lu et que j'ai relu. Parce qu'on dit que le secret, c'est que quand tu lis un bon livre pour la 2e fois, tu ne vois pas quelque chose que tu n'avais pas vu auparavant, mais tu vois en toi quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Je vais te partager rapidement les 3 clés que j'ai retenues de cet ouvrage et je suis sûr que tu te retrouveras à l'intérieur. Ça te permettra donc de changer ta vie. Passons rapidement à la première clé. Alors, clé 1. L'une des choses que les riches font, c'est d'abord d'avoir une stratégie. Donc, il y a la stratégie de réussite. Aujourd'hui, tu ne peux pas donner plus de 80% de ton temps, 80% de ta force juste pour gagner 20% des résultats. Là, on parle donc de la loi de Pareto, donc 80-20. Donc, il a expliqué au fait pourquoi il est important de comprendre que les riches, ils pensent différemment. Au lieu de donner 80% de ton temps et de ta force pour gagner juste 20% des résultats, tu devras faire le contraire. Tu dois donner au moins 80% de ta force dans ton mindset. C'est-à-dire, tu dois te cultiver, tu dois t'enrichir au niveau de l'esprit. Tout commence d'abord par l'état d'esprit. Donc 80%, ce sera donc l'esprit, ton état d'esprit, ton mindset. 15%, ce sera tout simplement la discipline. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux rien atteindre sans la discipline. Moi, je vous le dis, et vous avez peut-être été témoin par rapport à mes publications sur YouTube. J'ai eu un gros souci donc de constance. Et c'était un petit problème de discipline. Vous voyez, donc aujourd'hui, quand tu veux réussir, tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Et laissez-moi vous dire que j'ai implémenté tout ceci et aujourd'hui, je vois réellement les résultats. 3e position, il y a ce qu'on appelle donc la technique. D'accord? Donc tu dois mettre 5% de technique pour pouvoir atteindre tes objectifs. D'accord? Donc 80%, c'est d'abord le mindset. 15%, c'est la discipline et 5%, c'est la technique. Donc voici comment, au fait, les riches, eux, ils pensent. Voici comment eux, ils réfléchissent. C'est pas, tu vas aller travailler, ton corps va te faire mal. C'est parce que la tête est vide. C'est parce que la tête est vide. Si ton corps te fait mal, tu passes ton temps à courir à gauche, à droite, tu as mal au corps,
et tu ne gagnes pas grand-chose, c'est parce que ta tête est vide. Donc dès aujourd'hui, il faut que tu prennes une décision très très précise. Tu t'as dit, tu cultives ton esprit, d'accord, afin donc de pouvoir bénéficier donc des 80% de l'argent. Tout vient de l'esprit. On est d'accord? Voilà. Donc ça, c'est la première clé que j'ai retenue de cet ouvrage. Donc, une stratégie de réussite. 80%, le mindset, 15%, la discipline, 5%, c'est la technique. Deuxième chose qu'il a précisé dans la stratégie de réussite, c'est de voir grand. Parce que les plus riches de ce monde, ce sont des personnes qui voient grand. Aujourd'hui, tu vas voir des personnes, quand tu leur poses la question, combien tu veux gagner dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 ans, ils vont te donner des montants vraiment très, je veux dire que c'est très basique, quoi. En fait, c'est parce que ces personnes, ils ne voient pas au-delà. On dit toujours de viser la lune. Et même si tu n'arrives pas à atteindre la lune, au moins tu vas atterrir sur les étoiles. C'est extrêmement important d'avoir une vision grande, de voir grand. C'est-à-dire que quand tu parles même de tes objectifs, toi-même là, ça te fait peur. Il faut que toi-même tes objectifs te fassent peur. Là, tu sens que vraiment tu es mal à l'aise, tu sens cette pression. Et les riches, ils ont cette culture de voir grand. Ce n'est pas une question d'arrogance, ce n'est pas une question de vantardise. Non, il faut avoir l'audace de voir grand. Et les riches, c'est ce qu'ils font. Ils ne voient pas petit, ils voient grand. Troisième chose, toujours dans la stratégie de réussite, il faut comprendre que si vous êtes salarié, vous êtes en danger. Tout le monde le sait aujourd'hui. Mais tu peux être un salarié entrepreneur. Je prends mon cas. Quand je travaillais à l'époque dans des entreprises et dans des centres d'appel, moi, j'avais déjà minimum au moins 2 sources de revenus. J'avais ma chaîne YouTube qui me fait gagner de 200 € par mois et j'avais mon blog Secret Business qui me faisait gagner déjà de 150 € par mois. Donc, c'est-à-dire que malgré le fait que moi, je travaillais, d'accord, j'avais déjà d'autres sources de revenus. Je me rappelle, je travaillais dans un centre d'appel et il y avait un problème donc de virement bancaire. C'est-à-dire que ça avait pris du temps avant que les banques ne virent l'argent dans les comptes du personnel. Donc, les gens commençaient déjà à se plaindre. Que non, depuis là, ils n'ont toujours pas payé. Et ils ont constaté que j'étais le seul qui ne se plaignait pas. J'étais très calme. Ils m'ont dit, mais toi, Nico, pourquoi tu es calme comme ça? Ou bien tu as déjà reçu l'argent? J'ai dit non, que ce n'est pas le cas. Ils m'ont dit, mais on te voit, tu es toujours en train de manger, tu es tranquille, tu n'es pas soucieux. Et puis j'ai commencé à leur expliquer. Je leur ai dit, au fait, dans notre système, tu ne dois pas avoir qu'une seule source de revenus, sinon tu es en danger. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas, mais ceux qui ont compris la leçon, ils ont peut-être commencé à créer d'autres sources. Mais il y a d'autres, ils sont toujours là-bas. Il y en a plein que j'ai laissés, ils sont toujours dans ce système. Et ils n'ont toujours pas compris au fait. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, que quand ce serait chaud là, ce seront les propriétaires d'entreprises qui vont s'en sortir. Toi, si tu es salarié et tu n'as pas déjà commencé à créer d'autres sources de revenus, tu vas avoir chaud. Très, très, très chaud. La deuxième clé que j'ai retenue de cet ouvrage, c'est de commencer tôt les affaires. En fait, dans ce livre, il explique comment, en fait, il y a un peuple du Mali qui très tôt, ils cultivent ou bien ils transmettent la culture du commerce et du business à leurs enfants très très tôt. Donc aujourd'hui, il faut commencer les affaires tôt pour gagner en expérience. C'est-à-dire que quand tu auras déjà les 50 ans, les 60 ans, là, ce n'est pas maintenant que tu vas chercher à avoir de l'expérience. D'ailleurs, même dans le livre, il explique qu'il y avait un de ses clients qui expliquait que, ah voilà, justement, moi j'ai commencé les affaires à 38 ans, mais moi, mes enfants, ils ne vont pas commencer tard comme ça. Et d'ailleurs, son fils de 19 ans est à la tête de 5 magasins. Vous voyez un peu? Et le plus jeune qui a 15 ans, il est déjà dans le business de l'export-import. 15 ans seulement. Donc aujourd'hui, il faut déjà comprendre qu'il faut faire les affaires tôt. Si vous avez des enfants, commencez déjà à les mettre déjà dans ce mood. D'accord? Très tôt, il faut déjà les inculquer la culture des affaires. C'est extrêmement important. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième clé que j'ai retenue de cet ouvrage. Commencez les affaires tôt. Troisième et dernière clé que j'ai retenue de cet ouvrage, c'est de démystifier le business. Pourquoi il faut démystifier le business? C'est parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont une vision erronée du monde des affaires. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, ah, tu fais quoi? Et dès que la personne te dit, ah, par exemple, moi, je suis entrepreneur, automatiquement, il voit un escroc, il voit des personnes qui exploitent peut-être d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un paradigme assez positif. C'est-à-dire que tout est péjoratif pour eux en termes donc de business. C'est-à-dire que c'est compliqué. Et ce sont ces mêmes personnes qui veulent gagner de l'argent. Mais ils ne savent pas que si tu veux gagner plus d'argent, atteindre la liberté financière, tu es obligé de passer par le canal de l'entrepreneuriat. Parce qu'aucun des millionnaires ou multimilliardaires que tu verras ne sont des employés. Tous, ce sont des entrepreneurs.
Tous, ce sont des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, il faut démystifier, c'est-à-dire il faut casser au fait cette vision erronée, cette image erronée de l'entrepreneur ou bien de l'homme d'affaires qui est là, qui exploite, qui est un escroc. Parce que beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils pensent. Donc dans l'ouvrage, il explique, il démystifie c'est quoi au fait l'entrepreneur. Donc je vais te donner rapidement la définition. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout un problème, c'est-à-dire qu'il détecte un problème quelque part, il apporte son savoir-faire, il apporte son expérience, il apporte son réseau afin donc de résoudre ce problème. C'est ça l'entrepreneur. C'est ça l'entrepreneur. D'accord? En outre, un entrepreneur, c'est aussi une personne qui t'aide à atteindre tes objectifs. Comme par exemple les coachs en développement personnel, ce sont des entrepreneurs. C'est-à-dire que des coachs sportifs, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent perdre du poids. Donc, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner à perdre ce poids. Ce sont aussi des entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est un échange de valeurs. C'est un échange de valeurs. Donc, tu dois comprendre cela, que l'entrepreneur, c'est celui qui est capable de t'aider en t'apportant des solutions, tout simplement. Donc, il a démystifié tout ça dans l'ouvrage et il a aussi expliqué pas mal de techniques, pas mal de compétences que tu dois développer quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je ne pourrais pas développer tout. C'est un livre qui se lit assez rapidement. Ça fait à peine 100 et quelques pages. Ça, tu peux le lire en 1 heure, voire 2 heures de temps. Tu finis cela. D'accord? Et c'est un ouvrage extrêmement riche. Donc, je vous invite à acquérir cet ouvrage avant d'avoir l'argent de Justin Mortaudet. Donc, si tu es intéressé, tu veux avoir ce livre, tu peux déjà donc me contacter pour bénéficier de cela. Alors, donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé au fait de cette vidéo. Lâche-moi un like, ça fait toujours plaisir. Donc, les commentaires sont à toi. D'accord? N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Et la cloche de notification également pour recevoir donc mes prochaines vidéo. Sur ce, moi je te souhaite un excellent succès et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Nikwe. Ciao.